Bonjour à tous. Salut à tous. Salut à tous. Alors, ça y est, comment vas-tu Patrick? Très bien, et toi mon ami? Bon, c'était bien fun hein, au Japon. Bah ouais, on s'amusait, hein, toujours comme d'habitude. Hein, on a fait du sérieux sans se prendre au sérieux. Exactement, alors bon, ça y est, il y a 2-3 poissons qui sont rentrés. 2-3, comme tu le dis. Non, ouais, on est presque à 10 000 pièces, hein, Papy, cette fois-ci. On est à 10 000. Bon, ça commence à le faire. Ça commence à le faire. Voilà, vous comprenez pourquoi on a dû un petit peu déménager. Parce que nos anciennes installations ne permettaient pas des volumes pareils. Et voilà, ici on est dans les nouvelles installations. On est en train de finir les travaux. Je ne sais pas si tu penses qu'on sera prêt pour les portes ouvertes, mais... J'ai un doute, j'ai un doute. Mais on va le faire comme d'habitude. On va prendre sur le capital sommeil. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous allez voir ici chez Japan Koi, c'est vraiment quelque chose d'assez unique et de fabuleux qu'ils sont en train de vous préparer. On ne va pas vous montrer ce qui se prépare parce que ce sera vraiment intéressant de vous montrer ça quand ce sera fini. Hein, encore quelques 2-3 petites heures de boulot et ça va y aller. Ouais, 2-3 petites heures fois 100, mais ça va aller. Ouais. On va travailler de nuit un petit peu. Hein. On l'a déjà fait, donc on va le recommencer une fois et on va y arriver. Ouais. Bon, écoute, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous des nouveaux bacs ici. Ouais. Hein, et puis, tous ces bacs, apparemment, ils ne sont pas trop vides. Ils sont même plutôt pleins. Par contre, moi ce que je propose, Patrick, c'est qu'on fasse un petit tour, qu'on montre un petit peu ce qu'il y a ici. On ne pourra pas tout filmer, parce que sinon ça va durer jusqu'aux portes ouvertes. Mais on va essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a, les différentes variétés, les différentes tailles. Et qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que restez avec nous et suivez-nous, vous allez voir. Allez, à tout de suite. Alors Arnaud, ici un premier bol, vraiment le cheap du cheap, comme on dit. Bah oui, voilà, petit poisson, entrée de gamme, pour pouvoir se faire plaisir sans budget trop élevé. Donc là, on est sur des poissons qui démarrent à 9 €. Donc voilà, pour monsieur tout le monde, celui qui veut un petit peu commencer dans le koi, voilà, c'est vers ça qu'on va conseiller de partir. Ah exactement, donc beaucoup de couleurs là-dedans, donc il y a de quoi se faire plaisir quand même. Hein. Ouais, c'est ça, hyper sympa. Donc au niveau des tailles, on est sur les plus petits font 7 cm, ça va jusqu'à du 12-13 cm. Et niveau variété, il y a un grand mix. Donc voilà, très sympa pour donner de la couleur au bassin. Exactement, un bon démarrage. Alors ici, on est dans le blanc. Ouais, on est dans le blanc. Donc là, on est sur du Mukashi de chez Miyatora. Donc voilà, très lumineux, variété qui grandit bien aussi, très propre. Donc voilà, on est dans le monocolore, mais ça va être très lumineux dans les bassins. Mukashi, un des poissons de base, hein, on va dire, du monde du koi. Hein. Un très beau poisson qui évolue généralement très grand, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Hein. Donc pour ceux qui recherchent de la taille, et puis comme je dis, c'est vraiment lumineux. Ils sont très beaux, donc voilà. Voilà, difficile à sélectionner, hein, puisque à première vue, il n'y a pas beaucoup de différence. Les tailles sont très similaires. Hein. Ouais, c'est ça. Les tailles sont très similaires. À première vue, il n'y a pas beaucoup de différence. Ils sont tous assez bons, je dois dire. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez sélectionner au fukurine, donc au maillage des écailles. Et alors, au niveau de la propreté de la tête, après au niveau un peu des différentes teintes, il y en a qui sont légèrement plus foncés, d'autres légèrement plus blancs. Donc voilà, si vous voulez vous amuser vraiment dans un petit travail de sélection, à vous de jouer. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors Arnaud, on reste chez Miyatora, mais sur des variétés ici un petit peu waouh, on va dire. Voilà, donc on était dans le blanc avant, maintenant on est dans la couleur. Donc là on est sur un mix de variétés, on a un petit peu de tout, on a du Gosanke, on a du Kujaku, on a du Doitsu. Donc voilà, c'est vraiment... c'est aussi très lumineux, les couleurs sont très vives. On voit qu'ils ont déjà des belles petites carcasses, donc voilà, du poisson très très sympa. Bon, on est sur du 15 €, hein, c'est quand même super prix. Ouais, là on est un petit peu au-dessus, mais on reste dans ces gammes-là entre 15 et 20 €, donc voilà, c'est pas extrêmement cher non plus. Et c'est du poisson pour se faire plaisir et pour les voir évoluer. Exactement. Alors Arnaud, on reste chez Miyatora. Ouais, on reste chez Miyatora, mais là dans du un petit peu plus gros, puisque là on est sur du Jumbo Tosai. Donc on est dans du 25-30 et principalement Kujaku, Doitsu Kujaku. Donc voilà, même chose, la qualité. Et là,
la taille en plus. Bon, superbe, les Doitsu Kujaku, j'adore, sont superbes. Je ne suis pas un grand fan des Doitsu, mais ici, il faut reconnaître que Ils sont sympas. ils pètent dans les yeux. Hein. Ils sont très très sympas. Finalement, on est sur un budget un peu plus supérieur, forcément. puisque Ouais, bon, forcément, c'est du Jumbo Tosai, mais enfin, ça reste franchement raisonnable par rapport à la taille et au potentiel de croissance et à la qualité qui est très bonne. On va déjà dire, pour des connaisseurs un petit peu plus affirmés, Ouais, c'est ça, on va dire ça. bon, du poisson qui a évidemment un gros potentiel. Hein. Bah oui, hein, quand on voit qu'à 1 an, ils font déjà cette taille-là, bah voilà, on peut s'attendre à une belle croissance dans vos bassins. Exactement. Arnaud, rouge et noir. En rouge et noir, comme disait la chanson. Non, mais ici, on est sur du Iutsuri, Marusei. Alors, on voit que c'est tout feu, tout flamme. Hein. Le rouge, le I est vraiment intense. Alors ici, le sumi est encore un peu pâle, comme ils sont encore un petit peu stressés du transport et tout ça, mais ça va se redurcir. Bon, entre guillemets, je précise tout de suite que dans le paquet, il y en a un qui est pour Micheline. Ah, ouais, il paraît ça qu'il y en a un qui va aller chez toi dans ton bassin. Non, ben franchement, je sais pas ce que tu en penses, toi, Patrick, mais voilà, c'est du Nisai, c'est pas non plus des budgets exceptionnels. Et la qualité, elle y est pour moi. Très peu de chimie sur les Utsuri, donc les rouges sont très, très propres. Et voilà, et puis comme on sait, du Marusei, bah, ça se fait pas prier pour grandir après. Donc, Bon, ben, voilà. écoute, tu sais, ce que j'en pense, c'est pas compliqué. Hein. Si je ramène ça pour ma femme, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Exactement. Alors Arnaud, ici on n'est pas vraiment sur du Tosai. Hein. Ah là non, on est sur du Nisai, Patrick, mais avec de la taille, de la Chagoy. Donc ça, je pense que tous ceux qui nous connaissent bien savent qu'on a un petit faible pour les Chagoy. Et là, ben voilà, on les voit dans la mini-série qu'on a faite au Japon quand on les sélectionne. Donc c'est vrai qu'on a mis pas mal de temps à les sélectionner, on en a sorti beaucoup pour en garder que 3. Mais c'est 3 Chagoy voilà, qui sont très purs, donc 2 Chagoy traditionnels et une Ginrin. Voilà, ceux qui veulent aller chercher vraiment de la taille et de la qualité, ben, c'est là. Quelle taille environ? Bon là ils sont dans les 50, 60 je pense. Pas mesurer exactement mais on est dans ces eaux-là. Toujours chez Marusei. Toujours chez Marusei. Alors moi je peux vous dire une chose, c'est que vous voulez un Chagoy Ginrin, celui-là il pète des flammes. Hein. Ouais. Ça c'est notre gros coup de cœur franchement. C'est un superbe Ginrin, c'est ce qu'on recherche notamment dans les koi show. Donc un Ginrin comme ça, un Chagoy Ginrin de cette qualité-là, on n'en voit pas trop souvent. Non c'est clair et voilà très propre et un coup de cœur, il n'y a pas d'autre chose à dire, on a vraiment eu un coup de cœur. Bon, toujours dans un budget quand même raisonnable par rapport à ce qu'on... Ouais, maintenant là c'est clair qu'on est sur des budgets plus élevés, forcément, pour des poissons de cette taille-là, à cet âge-là. Mais enfin, le rapport qualité-prix, et ça tu sais que c'est notre leitmotiv, est bon. Exactement. Alors Arnaud, ici on est sur du Go-Sanke, on reste toujours chez Marusei. Alors on reste chez Marusei, mais on change de génération, on remonte d'une génération. Ça vient de chez papa. Hein, et là on est sur du Go-Sanke, donc Nisai aussi, très bonne qualité et à prix raisonnable. Bon, de toute façon, il faut juste que ça prenne un peu de body, un peu de bouffe, ça va le faire. Ouais, c'est ça, hein, là ils sont minces, ils viennent de revenir, ils ont été durcis là-bas, donc ils n'ont pas mangé beaucoup. Et puis voilà, je pense que ça en bassin chez nous, bien nourri, ça va reprendre rapidement du body. Et au niveau des patterns et des qualités de peau et tout ça, on est bon, donc voilà, très sympa. La bouffe, il y en aura de toute façon pour les portes ouvertes. Ah ben la bouffe, il y en aura, hein, comme d'habitude, hein, la Nijo pour faire pousser. Et alors, petite nouveauté cette année, il y aura aussi la Malamix Food de Martin Lamens qui sera disponible. Exactement. Tac. Alors Arnaud, toujours Marusei. Bon, ici on est sur un petit mix, on va dire principalement Go-Sanke et Chagoy. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, on vous a mis les deux ensemble pour présenter. Les Chagoy, on a demandé à Yoshioki de nous faire voilà, une sélection de Chagoy, très propre, on est super contents, elles sont vraiment prometteuses. En plus, ce sont des poissons qui grandissent rapidement, donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore de Chagoy, y a vraiment ici quelque chose d'intéressant. C'est aussi un poisson qui va déstresser fortement le bassin et qui vient manger dans les mains. Alors pour toutes les personnes qui ont des petits-enfants, c'est super sympa, quoi, vraiment.
Après, on a les Showa. La même chose, on a laissé Yoshioki nous les sélectionner pour le mix. Et on est vraiment très, très content. Il va y avoir de quoi s'amuser, franchement. Il y en a quand même pas mal de disponibles. Donc voilà, avis aux amateurs de Showa, si vous les sélectionnez, vous allez vous amuser. Exactement. Alors Arnaud, noir et blanc maintenant. Eh oui, vous n'avez pas mis l'écran en noir et blanc, c'est vraiment du noir et blanc. C'est du Shiro Utsuri, Ginrin Shiro Utsuri et Doitsu Shirobeko de chez Yamasaki. Alors bon, le Shirobeko, c'était pour me faire plaisir que tu l'as mis. Hein. D'ailleurs, on va faire un petit zoom dessus. Parce que bon, celui-là, il est vraiment très sympa. Hein, je ne suis pas un grand fan des Beko, mais celui-là, il vaut vraiment la peine. Donc, bon, les petits Shiro aussi, évidemment. On est sur du Tosei, ça toujours, ou du Nisei? Du Nisei. Ça, on est sur du Nisei. Même chose, bon rapport qualité-prix. Donc voilà, on nous demande souvent du Shiro. On ne le trouve pas toujours. C'est pas toujours ce qu'on trouve le plus. Ou alors, parfois on le trouve, mais à des prix très élevés. Donc ici, franchement, ben voilà, pour toutes les personnes qui cherchent un Shiro dans des budgets raisonnables, en Nisei, il y en a. Mais il n'y en a pas de masse. Mais il n'y en a pas des masses. Non. Il y a ce que vous voyez là. Après, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. On a trouvé du Tosei en Shiro. Exactement. Allez, restez avec nous. Alors Arnaud, ici, un peu particulier, une nouveauté chez Japan Koi. Oui, ce sera pour la première fois. Donc cette année, à la demande de clients, on a sélectionné un petit peu de voilées. Donc voilà, là vous avez 3 voilées, 2 Yamabuki voilées et une Shagoi voilée, de chez Yamasaki également. Et ça, ça annonce aussi les Tosei, puisque ça ce sera aussi une nouveauté. On a pas mal de Tosei voilés cette année. Et alors aussi un petit Shagoi Doitsu. Alors voilà, on l'a mise avec, comme on est dans le bol des spécialités. Une Shagoi chocolat Doitsu, donc ça assez rare. On en avait une à la sélection de novembre, bien sûr elle a été réservée. Et puis maintenant voilà, on en a une deuxième. Alors c'est encore un petit peu mince, mais ça c'est pas grave, ça va prendre du body par la suite. Voilà, toujours Nisei ici. Hein. Toujours Nisei. Exactement. Alors Arnaud, Ochiba. Ochiba, on est toujours chez Yamasaki. Là on est sur du Nisei, taille un petit peu plus grande. Là on est sur du 45-50. Donc voilà, il y a de la taille. Niveau body, certaines sont déjà bien en chair. D'autres vont prendre après sur des variétés, les Ochiba aussi, comme les Shagoi qui prennent assez rapidement. Et voilà, on les a trouvées vraiment sympas. Ici, elles sont un peu éclaircies de nouveau avec le transport et tout ça. Mais voilà, vraiment un bon poisson pour les personnes qui cherchent de l'Ochiba avec une certaine taille déjà. Exactement, et puis après, bon, ce qui est important dans un Ochiba, c'est son maillage, et bon, ici, Exact. on ne peut pas dire qu'il y a quoi que ce soit comme défaut dans les maillages. Non, tout à fait, donc elles ont été sélectionnées comme ça, même chose, on a mis quand même un temps certain à les sélectionner, on en a sorti pas mal, on a comparé, et voilà. Bon, après, pour le body, Dijon fera le reste. Nijo fera le reste. Alors Arnaud, on change d'éleveur ici. Ouais, on change d'éleveur, on part chez Sakazume. Et là voilà, ceux qui ont suivi un petit peu la mini-série le savent, ça a été sélectionné à la pièce. Donc on a sorti plus ou moins entre 3000 et 3500 poissons pour en retenir 300. C'est ça, alors bon, là, vraiment, il y a de la couleur. Hein. Ah ouais, là il y a de la couleur, il y a de la variété. On a du Goromo, on nous demande souvent du Goromo en Tosei, et c'est chose faite. On a du Ginrin Shiro, on a du Kikusui, on a un peu de Kujaku. Voilà, un peu d'Ochiba, notamment Doitsu. Voilà. Il y a vraiment de quoi se faire très très plaisir, je pense. Absolument, donc ici, un très très beau mix. Vraiment, bon, un petit peu toutes sortes de tailles aussi. Ouais, c'est ça, mais principalement on est sur du 15-20, avec quelques poissons un petit peu plus grands et quelques un petit peu plus petits. Mais dans la moyenne, on est vraiment sur le 15-20 cm. C'est ça. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Ah là, franchement, ouais. Alors Arnaud, Karashi. Karashi, en Wagoi et en Doitsu. Donc voilà, ça, poissons qui en général ont des chouettes croissances. Et là voilà, donc de chez Yamasaki, on a fait un mix de Karashigoi. Bon, il y en a un paquet là. Ouais, il y en a pas mal. Là, c'est juste un exemple. Mais voilà, donc là aussi, bonne chance pour sélectionner. Mais dans l'ensemble, la qualité est vraiment, vraiment très bonne.
Donc on est assez content. Et on a déjà pu voir par le passé les croissances des Karashigoi de chez Yamasaki, que ce soit en Doitsu ou en Wagoi, et c'est toujours sympa. Voilà, il faut dire aussi que le Karashi, il prend généralement en longueur et il prend le body que plus tard. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon à signaler, hein, les gens ils aiment bien savoir un petit peu comment ça évolue. Ah ben voilà, il y a de quoi faire si vous voulez du Karashi. Exact. Alors on avait dit qu'il y avait du voilé, Arnaud. Ben voilà du voilé en Tosai. Eh ben voilà, on l'a dit, et ils sont là. Donc petit voilé Tosai de chez Yamasaki. Alors au niveau des variétés, ben, on a un peu de Benigoy, on a quand même majoritairement du Utsuri en voilé. Il y a un peu de Kohaku aussi voilé. Voilà, donc un peu de Ginrin aussi. Donc il y a quand même une belle variété, mais légère prédominance quand même de Utsuri. C'est ça, bon, ben, après il faut dire aussi que bon, les voilés, Itsuri généralement ça grandit bien, donc c'est joli quand c'est un grand poisson. Ouais, c'est ça, ça va être chouette. Donc voilà, et puis c'est la petite nouveauté de cette saison, parce qu'on a eu la demande de nos clients pour ce genre de poisson. Et voilà. Eh ben, il y a de quoi faire, hein. Je crois qu'ils vont s'amuser pour les sélectionner. Là. Ouais, c'est ça, hein. Il y en a pas mal, donc voilà, bonne chance à ceux qui voudront sélectionner. Après, bon, voilà, malheureusement aujourd'hui, on ne pourra pas non plus tout filmer, parce qu'il y a quand même, tu le sais, pas mal de poissons ici. Et donc de chez Yamasaki, on aura aussi en normal, je veux dire non voilé, des Ginrin Ochiba, des Ochiba, et alors un mix de variétés. Donc il y a vraiment pas mal de poissons aussi de chez Yamasaki, ici, chez Japan Koi. Exactement. Alors Arnaud, ici on se fait vraiment plaisir, hein, parce que bon, on est chez un éleveur qu'on apprécie particulièrement. Hein, pour ne point dire qui c'est Iwashita. C'est Iwashita. Ah, Iwashita, c'était vraiment sympa chez lui. Hein. Ben, en fait, au plus le temps va et au meilleure est la relation qu'on a avec lui. Chaque fois qu'on va, il nous présente des trucs mais vraiment à tomber par terre. Et ici, ben voilà, pour la petite histoire, hein, on avait commencé à sélectionner à la pièce dans ce bac de Tosai, Kohaku, Sankei et Kujaku. Et finalement, après quelques coups d'épuisette, on s'est regardé Corentin et on s'est dit, mais en fait, ça sert à rien de sélectionner parce qu'il n'y a rien à laisser dans le bac. Donc voilà, tout est ici. Donc, non, tout n'est pas dans le bac ici. Hein, ouais, tout n'est pas dans le petit bol ici. Hein. Ici, c'est vraiment voilà, un sample pour vous montrer. Mais il y aura vraiment de quoi se faire plaisir, je pense, Patrick, en Kohaku cette saison. Ah, là, je confirme, parce que bon, moi je suis particulièrement fan du Go Sankei, comme tu le sais. Et bon, il y a vraiment quelques pièces superbes. Ce serait déjà même pas étonnant que je fasse quelques coups d'épuisette là-dedans. Ah, à toi de voir. Ah ben C'est écoute, pas juste, hein, tu les vois en priorité. ah ben écoute, on va, moi je suis pas inquiet, hein, parce qu'il y a tellement de pièces. Bon, il y a moyen de trouver toujours son bonheur. Disons qu'il y a plus ou moins 700 pièces. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver. On peut pêcher et encore pêcher, et il y a toujours du très très bon dedans. On a une idée des lignées de ces Kohaku? Alors c'est une bonne question, ça. Je ne l'ai pas en tête, mais je lui poserai la question. Ah ben, je pense qu'il faut le faire, hein, puisque bon, ça intéressera sûrement plus d'un. En tous les cas, on voit déjà que bon, il y a du Kohaku là-dedans qui est bien charpenté. Hein, donc on est évidemment sur des tailles raisonnables. Ouais, c'est ça, hein, on est, je pense, minimum 15 cm. Après, ça monte jusqu'à 22-23 pour certains. Donc, ouais, il y a vraiment de la taille. On voit effectivement, comme tu dis, au niveau des formes, que ce sont des poissons qui risquent bien de prendre un petit body. Et alors, nous, on a eu du Nisai déjà de chez Iwashita en Kohaku. Donc, on a vu déjà cette qualité qu'il avait avec ses Nisai. Et donc, on est assez confiant, je dois dire, pour ceci. Ah ben écoute, moi je trouve qu'il y a vraiment des superbes pièces là-dedans. Donc vous avez bien eu raison de faire la razzia chez Iwashita. Et il faut dire ce qui est, le rapport qualité-prix sera très très bon aussi. Exactement. D'ailleurs, c'est pas pour ça que je choisirais d'ailleurs les Kohaku là-dedans. Parce que bon, tu sais que moi, ça va être un coup de cœur. Et un coup de cœur, c'est difficile à trouver. Ben voilà, ouais. Et puis nous, c'est exactement la même chose pour nous. Hein. On fonctionne au coup de cœur. Et puis voilà, nous on va pas forcément aller chercher les grands noms pour dire d'avoir quelque chose. On préfère travailler comme ça et vraiment au niveau du rapport qualité-prix,
et de la qualité du poisson. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ici, je pense qu'Iwashita remplit complètement les critères. Absolument, rien à dire. Alors ici, on est sur un bac de stockage. Bon, on a un petit peu du monde là. Ouais, on va pas les sortir parce que sinon on n'a pas fini. Mais ici, on a du monde. Et je dirais même qu'on a quand même du beau monde. Parce que on est sur un mix venant de chez Hirashin. Et donc on a de la Ginrin Shagoi, de la Shagoi, du Doitsu Kohaku, de la Yamabuki, du Shusui. Donc voilà, il y a vraiment de la variété. Et je pense qu'il y aura vraiment moyen de se faire plaisir. Et sur les tailles, c'est quand même sympa. On avoisine pour la moyenne les 20 cm. Hein, donc on est vraiment dans le 17-20, je dirais. Exactement. Alors bon, Yamabuki, très important, hein, puisque on rappelle qu'on est dans l'année du Yamabuki. On est dans l'année du Yamabuki. Voilà, pour tous les fans de gilets jaunes, c'est parti. Col jaune. On leur souhaite bon courage. Il n'y a pas d'obligation à faire des ronds-points dans le bassin. Hein. Ouais, non. Mais c'est vrai qu'on les voit. Hein. Cette année, elles tournent en rond, les Yamabuki. De temps en temps, elles crient, elles lèvent une nageoire. C'est marrant. C'est ça. Ouais, voilà. Donc, écoute, on leur souhaite bon courage en tous les cas et on dit à très bientôt. Allez, à très bientôt. Alors, encore ici, Alors, du stock là. Bah ouais, encore un bac de stockage. Bon, même chose, on va pas les sortir parce que sinon on va y passer la journée. Ce sont des grands bacs. Ici, on est sur du Aoki. Donc Aoki en 12-15. Donc là, les clients le savent. Hein, nous, on apprécie fortement ces poissons-là. Très flash, beaucoup de couleurs, très sympa, beaucoup de variétés. Donc voilà, même chose, je pense qu'il y aura moyen de vous faire plaisir. Alors je sais pas si on saura mettre tout le volume d'un coup dans le magasin, parce qu'il y a du volume, mais vous inquiétez pas, il y aura vraiment de quoi sélectionner. Je pense qu'il y aura moyen de s'amuser. Ben voilà, ça bouge bien, hein. On voit qu'il y a 2-3 pièces là-dedans, hein. Donc 3-4 poissons, ça sera tout facile à sélectionner, hein. Donc juste prenez quand même un paquet d'aspirine avec quand vous venez. Ah, c'est recommandé, oui. Alors ici on est chez un autre éleveur. Ouais, on est chez Shinoda. Bon, Shinoda qu'on ne présente plus, hein, grand spécialiste du Doitsu notamment. Grand spécialiste du Doitsu, Gosanke. Et voilà, je pense que ça parle de soi-même, hein, le mix. Ah bah écoute, il y a un petit peu de couleur on va dire. Franchement, les couleurs sont vraiment top. Elles sont très intenses. Les patterns sont bons. Là, on est sur du 15-18 cm. Voilà. Pour les amateurs de Doitsu Gosanke, je pense encore une fois qu'il y aura moyen de se faire plaisir. Là, tout n'est pas là, hein, c'est un exemple, mais je pense que voilà. Bon bah écoute, tu sais bien que on expliquera un jour ou l'autre que je pense plus que toi, mais bon, ça se voit chez moi. Bon, tu es encore jeune, hein, tu peux encore me rattraper, rassure-toi. Voilà. Voilà, Shinoda, donc un super éleveur. Bah ouais, franchement, très content. Voilà, ça c'est une nouveauté aussi, on n'en avait pas l'année passée. Exactement. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors Arnaud, Eh bien Patrick, nous sommes ici chez Yamanaka. Donc voilà, Yamanaka, on a différentes variétés. On a du Ginrin Showa, on a du Ginrin Asagi, très sympathique. Et alors, en Tosai, du Shiro Utsuri. alors on se rappellera un bon souvenir avec les Shiro Utsuri chez Yamanaka. Ah oui, quand t'as sorti... Donc, en fait, on ne va pas raconter toute l'histoire, hein, mais c'est pas très grave. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, Yamanaka, il s'est fait du Shiro, le monsieur. Ouais, il sait vraiment faire du Shiro. Il n'a rien à envier à d'autres noms très connus. C'est du très bon Shiro. Et on a pu le voir, Patrick, tu t'en rappelles, dans les grosses pièces qu'il a en Shiro. C'est champion en Ogosei quand même. Eh ouais, voilà. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter. Et croyez-moi que ça fait du gros Shiro. Hein. Ouais. Donc voilà, ici, il y en a en Tosai. Donc on m'en demande souvent. Bah là, voilà, faites-vous plaisir. Exactement. Et après, bon, très sympa aussi, les Ginrin qui sont superbes, hein, surtout sur les Asagi. Ouais, franchement, Asagi Ginrin, ils sont vraiment d'une très bonne qualité. Attention, les Ginrin Showa ne sont pas en reste non plus. Voilà, on a vraiment du chouette, beau Ginrin, très sympa. Et voilà, je pense que ça sera très lumineux dans les bassins. Et voilà, que dire de plus? Dire de plus que moi j'apprécie particulièrement ce éleveur, qui est un monsieur qui est vraiment super gentil.
Et c'est toujours un réel plaisir d'aller chez lui. C'est vrai, on est toujours bien accueillis, toujours souriant, très gentil et nous on s'entend très bien avec lui, effectivement. Exactement. La seule chose qu'il y a de négatif chez lui, c'est qu'il faut quand même prendre un angle droit pour passer au-dessus du pont et qu'il essaie un peu juste serré. Ouais, c'est juste un peu serré avec le van, mais sinon, à part ça, une fois qu'on y est bien. Exactement. Allez, on continue. Alors Arnaud, ici on change d'éleveur. On change d'éleveur et on va changer de commentateur, parce que Corentin vient de nous rejoindre, donc là... Il était en train de bosser dans les travaux, mais on va quand même lui laisser un petit peu la parole, hein, Patrick, qu'est-ce que tu penses? Allez, dégage. Allez, bonjour tout le monde. Alors ici, on est sur de Aneto. Alors on est sur du Kujaku avec du Kaneko et Osokai Bloodline. Et alors au niveau des Sankei et des Tancho Sankei, on est sur du Sakai Fish Farm Bloodline. C'est ça. Alors bon, le Tancho Sankei, il faut bien faire attention. Ce sont des poissons qui sont loin d'être finis. Il faut un petit peu les anticiper. Oui, tout à fait. Donc il faut un bon œil. On voit déjà le soumis sous-jacent là, prêt à sortir. Ça va aller très vite hein, dans les mois à venir. Le soumis va être complètement, donc le noir va être complètement sorti. Il faut le bon œil et la bonne épuisette. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se faire vraiment plaisir là-dedans. Exactement. Donc Kujaku aussi, hein, parce qu'il y a quelques superbes pièces là-dedans. Ça fait un petit peu mal aux yeux. Oui, tout à fait. Hein. Donc les patterns sont vraiment superbes, tous bien équilibrés. Il n'y a pas un Kujaku qui est mal équilibré. C'est vraiment du select. C'est du Tosai, donc on va dire c'est du petit jumbo. On est à 20 de plus. Certaines pièces sont déjà à 30 cm. Donc voilà. Il faut sélectionner, s'amuser là-dedans. Il y a du choix. Il y a plus ou moins 250 pièces Kujaku et Gosanke mélangées. Voilà, il y a de quoi faire. Exactement. Bon, ben, tout ça, c'est pour les portes ouvertes. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui vont vraiment devoir prendre un paquet d'aspirine avec. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, si il faut, on les fournira avec. Hein. Comme il y aura à boire et à manger et de l'aspirine. Exactement. Allez, merci à toi. Ouais, merci à toi, Patrick. Salut. Ben voilà, ça c'était pour la petite sélection. On va peut-être rappeler un petit peu, en gros, tous les éleveurs. Ouf, alors, la liste est longue. Je peux reprendre mes notes? Absolument. Ah, attends. Je vais te dire tout ça. Sinon, je risque d'en oublier un et il ne sera pas content. Alors, voici. Alors, nous avons bien sûr Iwashita, hein, ça on a pu le voir. Alors, Aneto, les jumbo. Kaze, beaucoup de Kaze cette année. Suda, Takahashi, Miyatora. Miyatora, on a vu hein, plusieurs mix de Tosai. On a vu les Mukashi, on a vu les jumbo Tosai en Kujaku. Yagenji, bon ben ça voilà, on n'a pas eu le temps de les filmer, donc je vous invite à venir aux portes ouvertes pour les voir. Il faut garder quelques surprises. Ah sinon, si on montre tout, ça ne va pas. Takahashi, ben, on a parlé des Tosai, mais on a aussi des Nisai. Même chose, bon, on n'a pas eu le temps de les filmer, mais donc venez découvrir tout ça. Puis il y a déjà une bonne partie des sélections aussi qui est sur la page Facebook. Alors, Sakazume, ça on l'a vu, très très sympa, un beau mix de variétés, sélectionné à la pièce, donc du Goromo, du Kujaku. Tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo. Yamazaki, ça Patrick, tu l'as vu, il y a pas mal de poissons de chez Yamazaki, dont les voilés. Ce sera une première chez nous. On n'a pas montré les Ochiba, les Ginrin Ochiba et le mix, donc voilà, venez découvrir tout ça aux portes ouvertes. Shinoda, on l'a vu, couleur très vive, du Doitsu, très 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 sympa. Yamanaka, ça on l'a vu aussi, Ginrin Asagi, Shiro Utsuri, Ginrin Showa, donc il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Puis Ofuchi, qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer en 15-18 et en 18-22. Koda, les Nisai de Yamasaki, vous en avez vu quelques-uns, les Ochiba, les Shiro. Et puis bien sûr, on va pas oublier Marusei. Ah bah quand même. Marusei, du Yutsuri en Nisai, du Gosanke en Nisai. Nos petits coups de cœur, Shagoi, Nisai avec de la taille. Et puis les Tosai, Showa, qu'on a vu, haute qualité, et les Shagoi, très 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 belles aussi. Bon, Corentin, parce que bon, là, tu es un petit peu au chômage technique. Hein. Oui, je suis au chômage technique, mais c'est pas grave. Moi, je travaillais dans l'arrière-salle, moi. Non, c'était bien. On a fait une top sélection. Et comme d'habitude, pour toutes les bourses. Il y a vraiment des poissons qui vont de 1 chiffre jusqu'à 4 chiffres. Donc voilà, tout le monde ça. Son Alors, bonheur. après, ça, c'était pour les Tosai. Hein, principalement, on a fait quelques Nisai aussi. Mais bon, il reste encore pas mal de choses disponibles, je veux dire, dans les plus grosses pièces. Oui, bien sûr. Oui, il faut dire que les portes ouvertes d'automne ont bien fonctionné.
Il y a eu pas mal de sélectionnés, mais il y a encore de très belles choses et ils ont bien évolué ici sur la saison hivernale. Bon, ils étaient en bac chauffé, mais pas exagérément, on n'aime pas chauffer trop. Donc au niveau des tailles, ça a pris un petit peu, mais pas énorme. Par contre, au niveau des couleurs, il y a eu vraiment des belles améliorations, des beaux changements dus à nos eaux par rapport à celles du Japon. Il y a des clients qui vont avoir des belles surprises, surtout sur du goshiki et ce genre de choses. Alors Corentin, ben voilà, on arrive en début de saison ici, c'est la saison, le démarrage avec les Tosai. Bon, des portes ouvertes sont prévues. Oui, bien sûr, hein, donc les portes vertes 5, 6, 7 avril, ici tout bientôt. La grande fête, hein, plein de belles choses à voir, des noms qui seront là, donc il y aura Tim Barbet, Martin Lamens qui passera, Papy Patrick qui sera là, donc voilà. Présentation des nouveaux produits, du nouveau matériel qu'on va suivre ici cette saison, qu'on a testé et approuvé, et bien sûr plein de poissons. On peut déjà annoncer les horaires, hein. Donc pour ceux qui veulent rencontrer Martin Lamens, ce sera le vendredi 5 avril de 14h à 18h. Donc il sera ici sur place. Toutes les questions que vous avez à lui poser, si vous avez déjà son livre, venez, il vous le dédicacera. Si vous ne l'avez pas, il y en aura ici aussi pour les faire dédicacer, les emporter. Toutes les questions que vous avez sur ces produits, sur le Malamix 17, sur le Malamix Food, il est là vraiment pour vous pendant 4 heures pour répondre à toutes vos questions. Le samedi, 11h midi, là c'est Tim Barbet qui nous fera le plaisir d'être avec nous et qui viendra donner une petite conférence sur les parasites et les frottis et qui va faire un petit peu un partage d'expérience pendant 1 heure. Donc là on vous invite à être nombreux et pour lui faire honneur. Et puis toi, papy, où le vent t'amènera? Je ne sais pas. Ben écoute, moi je viendrai le vendredi pour l'ouverture et puis bon, l'inauguration officielle, Voilà. parce que bon, ce sera sympa. Et on fera un petit workshop pour la photographie des poissons, Ouais, par exemple. Donc, Et peut-être aussi, pourquoi pas un petit workshop, comment manipuler un koi correctement. Ah ben allez, si t'es chaud, c'est parti. Bon, ben écoute, on Par fera contre, ça, tu vas- on fera donc pour ça les sur photos, tu Unisai. vas montrer tout ce qu'il ne faut pas faire, puisque toi, tu ne sais pas prendre une photo de poisson. Exactement, donc voilà, donc c'est pour ça que tu m'as pas demandé de venir faire tes photos. Voilà, c'est ça. Ah bon, ouais, vous savez, il faut les suivre, c'est pas grave, ils sont jeunes, ça leur changera. Quand ils seront comme moi, en chaise roulante, ça ira mieux. Voilà, quand on sera vieux et sénile comme toi. Une centaine d'années à attendre et on verra ça. Ouais. Bon, ben écoute, Et comme voilà. d'habitude, on mourra pas de soif, on mourra pas de faim. Bon, écoute, voilà. Tu sais que moi, il y a une prérogative, si tu veux qu'on fasse quelques photos, des choses comme ça, minimum, c'est un café. Minimum un café, mais il y Ouais. aura bien plus qu'un café. Exactement. Donc, 3 journées conviviales. Après, ouais, c'est la première fois d'ailleurs qu'on fera ça sur 3 jours. Donc voilà. On rappelle les heures d'ouverture 9h, 19h pour la porte ouverte. 9h, 19h. Donc moi, je vous attends vendredi, ça sera sympa. On fera un petit workshop manipulation de koi et également photographie de koi, pourquoi pas. Et puis montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut comme matériel et comment procéder, etc. Et puis, Martin Lamens, qui lui fera aussi, vous pourrez lui poser les questions, qui sera le vendredi après-midi. Et Tim Barbet le samedi, Le samedi de 11h 11h à midi. De 11h à midi. Il y aura aussi une exposition de filtres multichambres en polypropylène qui sont réalisés par DSG, par Gert. Il sera là lui-même aussi, je ne sais pas encore exactement quand, il va voir un petit peu quand il sait venir. Mais donc il sera là pour répondre aussi aux questions sur son matos. Et il bosse très très bien. Donc C'est ça, bon, ce c'est sera pour aussi ça. l'occasion de le rencontrer. Exactement. Après, c'est du polypropylène. C'est déjà nettement mieux que de l'impolypropylène. Voilà, que de l'impolypropylène. Voilà, moi je vous dis merde pour la suite. Moi je vous invite évidemment à venir nous dire bonjour ici chez Japan Koi, bien sûr. On rappelle quand même quelque chose d'essentiel qu'on n'a pas encore dit. C'est l'adresse puisque ça a changé. Exactement, c'est l'adresse. Donc là, dans le GPS, vous taperez 89 ou 89B avenue des Hérault-Leuzois, 7900 Leusan-Hainaut. C'est très facile d'accès au niveau autoroutier puisqu'on est au croisement de 2 autoroutes, la E19 et 42 et la A8 qui part vers Bruxelles. Donc c'est très facile au niveau de l'accès, que ce soit de la France ou du côté de Liège, de partout, vous avez facile à arriver. Et on va vous mettre des panneaux à l'entrée puisqu'il y a une petite route à emprunter pour rentrer dans le complexe qui est quand même assez grand et il y a un parking. Donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Exactement. Alors Corentin, toi tu as encore un petit peu de boulot à l'extérieur là.
Ouais, mais bon, ça viendra plus tard. On s'est ici concentré sur l'intérieur pour vraiment avoir quelque chose de propre et de fini, et surtout pour le bien-être des poissons, parce que tout est à l'intérieur. Après, il y aura une zone extérieure qui va être un peu un jardin de démo. Il y aura plusieurs bassins qui seront là dédiés aux esturgeons. Ça sera une nouveauté aussi dans la saison. Il faut compter ici quelques mois, et à mon avis, vers le mois de mai, fin mai, on va pas s'avancer trop vite, il y aura tout ce qui est esturgeon qui seront dehors. Il y aura 4 grands bacs, donc il y aura beaucoup de choix. Alors bon, tu sais qu'on a mis en route quelques vidéos de réalisation ou d'adaptation, enfin, ou Oui, bien sûr. de rénovation de bassins. Je pense que les gens étaient vraiment très positifs par rapport à ce qu'on a montré. J'espère que cette année-ci, on pourra encore filmer quelques autres bassins. Oui, on a déjà beaucoup de rénovations de prévues, 2-3 créations aussi. Et il y en a des très intéressantes. Il y a une rénovation sur un bassin, c'est carrément une transformation. Ça a été fait par des personnes qui étaient peut-être moins averties. Alors, bombe de fond en 50 et ce genre de bêtises. Enfin, je ne fais pas de dessin, catastrophe. Donc, on va tout recommencer. On va éclater le bassin, le réapprofondir à certaines zones parce qu'il ne fait que 70 ou 80 de fond. On va mettre des bombes de fond en 110. Enfin, c'est un petit challenge, mais ça va aller. On est confiant, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes toujours les spécialistes polyester. Hein. Oui, tout à fait, en polyester, donc on a une unité de réalisation, on fait aussi la distribution, donc pour les particuliers qui ont la main pour faire ça, c'est pas évident, mais si on est bien conseillé, ça va. Ils peuvent se fournir, si j'arrive à le dire, le polyester chez nous ici à Japan Koi. On les conseille pour le placement, etc. Et pour ceux qui ne veulent pas le faire, on fait le placement aussi. Bon, ce que je pourrais peut-être proposer, on n'en a pas parlé avant, hein, je vous dis, c'est vraiment quasiment du live ici. On pourrait peut-être faire un jour une émission, comment poser correctement du polyester. Pourquoi pas, oui, on peut faire ça. Ce serait assez ludique. On fait un petit bassin quand on fera nos bassins extérieurs, pourquoi pas. On va faire des bassins de démo. Pourquoi pas filmer la réalisation du polyester et les étapes à suivre, les choses à ne pas faire. Ça peut être sympa, tu as raison. Exactement, donc puisque tout le matériel sera disponible ici. Bon. Ça n'est pas énormément d'Arnaud, hein, parce que je vais être sincère avec vous. La machine à café, elle est bancale, donc je sais pas. Arrête, t'as du bon café depuis tantôt. Oui, c'est vrai aussi. C'est à charge de revanche. Allez. Hein, ouais. on le fait comme ça. C'est vrai qu'on était bien reçus chez toi pour le live. Hein. Pour une fois, on a eu à manger. C'était bien. Merci. Je pense que Micheline ne va pas être très contente. Non. Merci Micheline. Et peut-être, Papy, ce qu'on peut rappeler, c'est toutes les nouveautés aussi en produits, des portes ouvertes. Donc la gamme Nijo, ça c'est le gros changement pour la saison 2019. Une gamme qui passe de uniquement la nourriture à bactéries et d'autres produits que vous aurez l'occasion de découvrir aux portes ouvertes. BioGro, on en a déjà parlé pendant le live. BioGro, produit qui fonctionne très bien. J'aime pas trop le nom parce que c'est ce que ma femme me dit toujours. On va dire biomince. Voilà, le biomince pour ceux qui veulent. Non, mais vraiment un très bon produit. Là, je t'interromps, excuse-moi, parce qu'il y a un test qui est en cours sur un bassin de 15 mètres cubes et qui était vraiment dans un état pitoyable. Bon, dernière nouvelle, je n'ai pas encore été refilmé puisque il y a moins d'une semaine maintenant que ce bassin a été mis en traitement. C'est un bassin qui a été coupé tout l'hiver de filtration. Donc on voyait les poissons sur une profondeur maximum de 10 cm. Donc c'est pour dire que c'était quand même une situation très délabrée, pour ne pas dire catastrophique, on va dire ça comme ça. On était au bord de la catastrophe. Et moi j'ai cette émission-là en particulier me fait plaisir parce que tout simplement je montre un petit peu comment est-ce qu'on nettoie un filtre correctement. Et il s'agit de 2 filtres, il y a 2 filtres sur ce bassin de 15 mètres cubes, c'est un petit bassin, 15 mètres cubes, c'est la taille standard ici en Belgique, grosso modo. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je montre comment est-ce qu'on fait déjà le premier entretien d'un bassin. Parce que ces filtrations ont été arrêtées, on a laissé ça sous eau, et bien entendu, bien dégueulasse. Donc il a fallu nettoyer ce filtre. Je montre là-dedans aussi que ça peut aller très vite. Il suffit d'avoir quelques accessoires sur la main pour le faire. Et bien ça, vous verrez dans la vidéo. Et puis, donc, je disais, il y a moins d'une semaine, j'ai remis ces filtrations en route. Et on a mis en route aussi le BioGro. Et c'est assez impressionnant parce qu'au bout, en moins d'une semaine, on voit quasiment le fond. Voilà, donc je pense que c'est la plus belle preuve si tu sais faire la vidéo et le montrer parce que des paroles, on peut le dire, mais faut le prouver. Donc, et nous on l'a vu aussi fonctionner et les résultats sont très bons.
Le bio, bien sûr, les filtres, ouais, on en a déjà parlé. Puis il y a Les filtres produits légers. Martin Lemons. Toute la gamme de Martin Lemons qui sera là, avec même Martin Lemons. Donc non, super. Enfin voilà, nous on est vraiment contents. On est satisfait et j'espère que voilà qu'il y aura beaucoup de gens qui seront au rendez-vous. Ah ben, je n'en doute pas un instant. En tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite parce que vous êtes déjà donné beaucoup de mal. Croyez-moi, vous allez être épaté quand vous allez rentrer ici. Bah, pour autant qu'il y a un petit peu de mise en ordre qui sera faite, hein, parce que c'est encore un peu le chantier là pour l'instant. Mais tout ça va se faire parce que bon, ils ont décidé, comme vous avez décidé de ne plus dormir, donc ça devrait aller. Oui, ça va aller. Hein. Bon, lampe frontale. Bah non, on a de l'éclairage, c'est déjà ça, non? C'est bien. Allez, moi, il me reste à vous dire à très très bientôt. J'espère vous voir ici nombreux vendredi, puisque je serai présent vendredi, mais rien ne vous empêche de venir samedi, dimanche. Hein. 7, 6, 7 avril, 9h, 19h. Exactement. Et puis, en attendant, ben, surtout. Ne soyez pas sages. Allez, salut à tous, à bientôt. Salut.